et un groupe de 2 ou 3 personnes s'est mis à rire. Oh. Salut à tous, mon nom est Brice Kamgang, storyteller. Oh, désolé, je suis en vacances avec ma famille et donc j'ai un peu perdu la tête. Permettez-moi de retirer ma casquette par respect pour vous. C'est les vacances, ma tenue, le lieu. Je suis désolé. Et donc, je disais que je suis Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. Je suis également le champion d'Amérique du Nord 2020 au concours d'expression orale avec le Toastmasters International. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et surtout plus charismatique? Vous savez, de la pléthore de personnes que j'ai coachées et qui ont des histoires singulières, particulières et précises, il y a une qui m'a marqué et pendant que je marchais avec ma famille, on se baladait ici, j'ai pensé qu'il était intéressant pour moi de partager cette histoire avec vous. Peut-être que ça peut aider quelqu'un quelque part et donc je la partage. Alors, j'avais coaché un chef d'entreprise qui désirait passer à un autre niveau dans le cadre de son leadership. Il voulait davantage impacter ses équipes, il voulait davantage communiquer avec influence et charisme sans être brutal dans son approche. Donc, une subtilité persuasive. Et on a travaillé ensemble, on a vu tous les éléments sur les piliers de la prise de parole en public, on a regardé les détails, comment est-ce qu'on peut synchroniser les silences stratégiques avec les triades et tout ça. Ensuite, on a mis tout ça dans la structure du storytelling, on a vu comment faire appel aux émotions, toutes ces techniques, bref, ce que je vois, ce que j'enseigne aux leaders, aux chefs d'entreprise, aux coachs, etc. Donc, on a fini la formation, on a fini le coaching et il était question pour moi de venir voir comment est-ce qu'il implémenterait cela dans son entreprise. Et je suis arrivé un jour, il y avait une communication, il y avait des changements qu'il devait apporter dans l'entreprise. Il y avait une nouvelle dynamique, une nouvelle vision qu'il voulait apporter à l'entreprise. Il était question pour lui de faire en sorte que ses équipes adhèrent à cette vision-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué le staff, il les a fait asseoir. Et il est allé dans le storytelling, exactement comme je lui avais montré, comme on avait pratiqué pendant plusieurs semaines. Il a bien structuré son discours, il a raconté son histoire pour passer son message, appel aux émotions, c'était bien, les leçons apprises, tac, l'appel à l'action derrière, bref, tous les ingrédients nécessaires pour un storytelling magnétique qui permettait de connecter avec les gens et passer son message. C'était presque parfait. Sauf que pendant qu'il racontait son histoire, il est arrivé à un moment où il a dit à ses gars: ici, je vais vous raconter ce qui m'a fait rire. Je suis convaincu que vous aussi, ça va vous faire mourir de rire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté sa blague. La blague qui était intégrée dans le storytelling. Parce que justement, dans le cadre des modules d'accompagnement, il y a un aspect comment intégrer l'humour dans le storytelling. Parce que l'humour, ça fait rire. Donc, c'est une hormone qui est sécrétée, qui fait rire les gens à la fin de la journée. C'est de l'émotion. Souvenez-vous, le storytelling est utilisé parce que c'est la meilleure façon de connecter émotionnellement avec les gens, les influencer, les persuader, vendre son idée, se vendre. Il a appliqué ça. Quand il a donc fini de raconter sa blague, personne n'a ri. Il était embarrassé, il était gêné, ça se voyait, il était un peu déboussolé dans sa narration. Il était vraiment gêné, c'était perceptible. Et un groupe de 2 ou 3 personnes s'est mis à rire. Quelques secondes après. Et il se tourne vers moi, il me regarde, il me dit: Brice, tu sais, il y a des blagues qui sont très intelligibles. Les gens ont besoin de quelques instants pour comprendre et donc rire. Et moi, j'étais calme parce que je sentais que ces gars ne riaient pas forcément parce qu'ils avaient compris la blague. Ils riaient davantage parce que le monsieur était un peu déboussolé. Et quand il m'a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars ont davantage éclaté de rire. et le monsieur était davantage rassuré que enfin, au moins ce groupe-là avait compris que non, il n'en était rien. Quand on a fini, on est allé dans son bureau pour le débriefing et l'évaluation, un peu le post-mortem de sa présentation. On est passé tour à travers les différents éléments qui permettent de faire un storytelling magnétique et c'était bon. Et je lui ai dit:
Là où il y avait une petite erreur, une petite faute, c'était quand il avait annoncé sa blague. En matière de storytelling ou d'humour, il faut éviter d'annoncer la blague. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut éviter d'annoncer aux gens que vous allez leur raconter quelque chose qui va leur plaire, qui va les faire rire? Pourquoi? Avant de continuer, permettez-moi de vous faire un petit rappel par rapport à l'offre spéciale que nous avons créée pour les femmes leaders, coachs, entrepreneurs, chefs d'entreprise, leaders en entreprise ou même managers. Une offre sur mesure, un accompagnement sur mesure pour vous les femmes, pour vous aider à développer votre capacité persuasive, augmenter votre niveau d'influence et surtout manifester votre charisme naturel grâce à la méthode Audrey que j'ai inventée, parce que chaque histoire bien racontée vaut diamant et tout diamant se vend. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par cet accompagnement, contactez-nous à l'adresse brisk@briscamgang.com ou encore kjbris@gmail.com et nous ferons le plaisir de vous aider à passer à un autre niveau en termes de persuasion, de charisme et d'influence. Maintenant que je l'ai dit, il est important d'éviter d'annoncer la blague, parce que lorsque tu annonces la blague à ton staff ou aux personnes à qui tu parles, que ce soit ton audience ou ton auditoire, ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là vont se positionner ou bien vont positionner la future blague que tu vas annoncer au moins au même niveau qu'une blague que ces personnes ont déjà écoutée. Et donc, ça fait que si ta blague n'est pas au niveau attendu, ils ne vont pas rire. Et donc, c'est risquant de le faire. La deuxième chose, c'est que en matière d'humour, c'est l'effet de surprise qui crée tout. C'est le fait d'être surpris qui fait rire. Donc, si on a un peu l'annonce, c'est difficile. Donc, dans la structure du storytelling, de l'histoire que tu racontes, selon tous les éléments qu'on voit quand je coach et quand je forme les gens, tu mets tout ça ensemble. Et quand vient le moment de l'humour, tu dois vraiment enchaîner, connecter ça selon les techniques justement que je donne aux gens que je coach et que je forme. Tu connectes ça et puis boum, ça a un effet extraordinaire chez les gens. Même pour gérer une audience hostile, c'est des techniques et des outils que je donne aux personnes que je coach. Donc, chers leaders, chers managers, chers chefs d'entreprise, coach, etc., je vous suggère d'éviter, lorsque vous faites de l'humour, d'annoncer votre humour. Quand vous annoncez l'humour, les personnes ont tendance à ne pas vous suivre, à ne pas être dans la blague ou dans l'émotion recherchée. Alors que souvenons-nous que lorsqu'on fait un storytelling magnétique, l'idée c'est vraiment d'être sûr que ici, je cherche telle émotion, voici les 2-3 techniques que j'applique comme le coach m'a appris, boum, je suis sûr que c'est cette émotion qui arrive. Voilà 1, 2, 3 techniques, boum, 1, 2, 3 techniques, boum. Et là, on est sûr de l'impact qu'on aura sur les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Donc voilà, c'était les vacances et j'ai voulu partager ce moment avec vous en espérant que ça va vous aider à passer à un autre niveau. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partage-la avec quelqu'un si tu as aimé. Laisse un commentaire, que ce soit positif ou bien un commentaire d'amélioration. L'équipe et moi, on est disposés à progresser ou alors à apprécier les éléments ou les commentaires qu'on fait sur notre travail, sur notre vidéo. Merci infiniment pour votre présence et à très bientôt. Je retourne m'amuser avec ma famille. Au revoir.